Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons commencer à modéliser notre projet en configurant et en mettant en place nos premiers murs, c'est-à-dire les murs porteurs extérieurs de notre villa et du garage. Allez, on voit ça tout de suite. Ok, donc du coup, on se retrouve sur le logiciel Revit. La dernière fois, nous avions vu comment créer différents matériaux. Et donc aujourd'hui, nous allons configurer nos premiers murs pour notre villa et nous allons tout de suite les modéliser. Donc pour ça, on va commencer par supprimer le mur qu'on avait fait. On va aller dans l'onglet Structure, Mur porteur. On va retrouver le mur qu'on avait commencé, c'est-à-dire le mur BA extérieur. On va modifier le type. On va le dupliquer et on va l'appeler en mur extérieur en aglo en ITI, donc en isolation thermique par l'intérieur. Du coup, côté intérieur, on aura une plaque de BA13 suivie d'une lame d'air. En gros, ce que je considère lame d'air, c'est tout simplement les montants sur lesquels viendra se fixer notre plaque de plâtre. Donc on va dire que ça va faire, je sais pas, 5 cm. Ensuite, on va venir mettre une couche d'isolant de 10 cm, sachant que ce ne sera pas du rigide, mais ce sera de la laine de roche, tout simplement, hein. Est-ce que j'ai de la laine de roche, moi, là-dedans? Non. Isolation. J'ai quoi ici? Mousse de polyuréthane, laine minérale, ça fera très bien l'affaire. Laine minérale, pardon. On va quand même lui mettre une couleur qui soit hop, plus, on va dire du jaune, ça sera bien. Avec un motif de coupe, donc je vais un peu vite hein, parce que c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Un motif de coupe d'isolation, on va mettre, ça, ça ira très bien. Ok, en noir. Et ça ira très bien en laine minérale. Ah si, juste dans apparence, on va lui dire que ce sera du mur. Appliqué, ok, il va pas me le prendre, je suis sûr. Voilà. Donc de la laine minérale. Voilà, ici on aura des agglos de vin. La couche membrane, je vais la mettre juste ici. Et à l'extérieur, du coup, on aura un enduit qui fera 2 mm. On va se le créer rapidement. Enduit extérieur. Ok. Et on va le mettre d'une couleur un petit peu beige. Bon, on corrigera ça, hein. Voilà, espèce de beige comme ça fera bien l'affaire. Et donc ici, juste pour se repérer facilement, en mur. Ok. Donc là on est bon, on a un mur qui fait donc, ouais ici on va mettre 13, hein. On va mettre une cote ronde. Donc par contre on a 5 mm qui se baladent. Vous voyez on a un mur qui fait 36,5. Bon c'est pas bien grave, hein. Du coup on a un autre mur qui est fait. Et on va tout de suite commencer par modéliser. Donc pour ça on va aller sur notre vue en haut. Et la première chose à faire quand on modélise nos murs, c'est regarder la fenêtre au-dessus. Donc on est bien placé au niveau 0. On ne va pas être en profondeur, mais en hauteur. On va ensuite se mettre sur une hauteur non contrainte qui va jusqu'au niveau 1, qui se situe à 3 mètres. Et donc pour dessiner, on va se mettre au nu porteur extérieur. En gros, les lignes qui sont ici, c'est la partie extérieure de mes agglos. Donc on va dessiner ça tout de suite, on va partir de là. Je rappelle que si jamais, ici on voit bien qu'en gros on est bien placé, on a juste l'enduit qui est positionné à l'extérieur. Mais si jamais vous voulez faire l'inverse, je vous rappelle qu'il suffit juste d'appuyer sur la barre espace, tout simplement. Donc là on va continuer ici. Donc là, ce sera notre garage, donc on fera un autre type de mur. On va continuer ça. Le mur en courbe, je vous montrerai après comment on va le faire. On continue et on revient jusque là. Parfait. Pour le mur en courbe, c'est comme pour créer des lignes ou autre. Il suffit de regarder dans la fenêtre modifier en haut et dans l'onglet dessiner. On a différentes options. Donc là, vous avez vu, en gros, j'ai dessiné mes murs avec l'onglet ligne. On pouvait bien sûr le faire avec l'onglet rectangle, comme ceci. On pouvait le faire avec différentes formes, même en cercle. Et donc, vous venez sur... Si je ne mets pas sur le bon truc, voilà, en cercle. Et donc ici, on peut aussi par exemple faire un arc en 3 points. On sélectionne le point de départ, le point de fin
et le point intermédiaire. Mais sinon, il y a le plus simple, c'est ceci, pardon, c'est l'onglet choisir des lignes. On va le sélectionner, on va cliquer dessus. Donc là, vous voyez, suivant quel côté je mets de la ligne, il me positionne en gros l'axe en gros du porteur, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, on va se mettre comme ça. Voilà, parfait. J'avais une chance sur deux, c'était la bonne du premier coup. Et maintenant, si on retourne dans l'onglet 3D, donc dans lequel on est déjà, on va se déplacer. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais pour bouger avec la vue 3D, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Shift, qui est en dessous du bouton verrouillé, et sur le clic molette. Voilà, comme ça tout simplement. Donc ici, on voit qu'on est bon, on a bien l'isolant du bon côté. Si je retourne sur mon niveau 0, qui par ailleurs, je vais activer les ombres pour pouvoir y voir plus clair. Donc les ombres, c'est en bas ici, ombre activée. Et donc on voit très bien ici nos différentes couches. On voit nos agglos, on voit notre isolant que j'ai mis en jaune, notre lame d'air, qui équivaut en gros à nos montants, notre structure porteuse de notre placo, et notre couche de placo. Donc ça, on est bon. Maintenant, on va faire les autres murs qui sont là. Pour ça, on va retourner sur la vue 3D, et on va configurer d'autres murs. Tout simplement, on va retourner dans notre mur structurel, on va prendre notre mur extérieur agglo en ITI, et on va le dupliquer. Et donc cette fois, il est toujours en ITI, sauf qu'en fin de compte, ce sera la jonction avec le garage. Hop. Donc je fais des noms assez détaillés, hein, vous pouvez faire des noms à votre comme vous le souhaitez. Et donc tout simplement, en fin de compte, on va retirer l'enduit et on va le laisser brut. Hop, tout simplement. Parce que voilà, dans un garage, souvent la maçonnerie est apparente, ou on peut la peindre ou quoi que ce soit. Mais là, on va la laisser apparente. Ok, donc ce mur-là, il est bon. Donc on peut tout de suite le faire. On part de là-haut et on le tire jusqu'ici en vérifiant qu'on est toujours bien configuré au-dessus. Parfait. Donc là, on est bon. Et si on zoome bien, normalement, il y a un léger décalage. Voilà, il y a le décalage de l'enduit. Bien. Maintenant, on va faire les murs du garage. Donc là, par contre, on va récupérer le mur en ITI classique. On va le dupliquer et on va faire mur extérieur agglo, garage. On le modifie. Et donc cette fois, on laisse l'enduit extérieur, mais on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, c'est un garage, il n'y a pas besoin de l'isoler, ça ira très bien comme ça. Super. Donc maintenant, on peut le dessiner tranquillement. Pourquoi il ne me prend pas la ligne d'accroche? Voilà. Jusqu'ici et jusque là. Parfait. Si on tourne sur la vue 3D, donc pardon, on y est déjà, on regarde. Et ben tout ça, c'est tout bon, j'ai envie de dire. Hop. On voit bien notre enduit qui est de partout. On voit bien ici le blanc de l'agglo. Et si on se rapproche, là, il n'y a pas le motif de surface. Mais si je suis en réaliste, pardon. Si on se met en couleur uniforme, voilà. On voit bien le motif de surface. On voit bien en gros nos agglos qui sont bien ici. Et si on se remet sur le niveau 0, on voit bien là notre petite couche d'enduit qui est là et aussi à l'extérieur. Et le reste, c'est tout bon. Voilà. Donc après, voilà, je ne suis pas un spécialiste des constructions de maisons individuelles, mais bon, on va faire ça comme ça, un garage, on dit qu'il n'y a pas besoin d'isoler, on mettra une buanderie qui sera ici. Ok, maintenant on va faire le premier étage. Donc on va sur notre niveau 1, mais par contre on voit, quoique, on voit rien. Déjà ici il y a un petit problème avec ça, celui-là il va retourner là-haut. Ok. Et là on va dire comment faire pour pouvoir bien aligner nos murs. Tout simplement, on va aller dans la fenêtre propriété et on va aller ici dans niveau de fond de plan, plage de niveau de base et on va choisir niveau 0. Appliquer et on voit tout de suite notre niveau bas. Et donc maintenant, on refait pareil avec nos murs. Murs structurels, on va reprendre nos murs agglo en ITI cette fois. On se met sur nos axes. On va pas se prendre le décalage. Voilà. Et on fait tout le tour cette fois-ci. Tac. J'aurais pu aussi très bien faire un copier-coller du niveau du dessous, hein, vu que c'est exactement identique. Et par contre, on va voir que j'ai fait quelque chose, mais on va voir que j'ai pas fait attention à un point en particulier. On va aussi tout de suite refaire ça. On va se remettre de ce côté-là. Parfait. Là, il y a un petit problème. C'est quoi? Là, on est bon. C'est lui qui est pas bon. Toi, on te décale. Voilà. Et là, on n'est pas bon non plus. Donc, on va te décaler vers le haut. Tac. Et par contre, on voit que le mur à côté, il a bougé aussi. Ça, c'est pas bon. Donc, on fait CTRL Z pour revenir en arrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon mur.
ici, et je vais le verrouiller. Sur la petite punaise qui est là, on verrouille, et comme ça, celui-là, je vais pouvoir le déplacer sans problème. Voilà, il va juste venir de le détacher, super. On va tout de suite se mettre d'ailleurs en élevé, en couleur uniforme, pour voir que tout est aligné correctement. Même ici, on est tout bon. Parfait. On se retourne en vue 3D. Et là, on a un mur qui est sacrément haut. Là-bas, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on va déjà faire quelque chose, c'est qu'on va sélectionner tous nos murs. Donc, on sélectionne, on va aller dans les petits filtres en bas à droite. Oh, oh, il y a un petit problème. Voilà, mais c'est pas grave. On va sélectionner seulement nos murs, appliquer, et on va tout verrouiller. Clac. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. Ensuite, on va sélectionner tous nos murs. Pour ça, je sélectionne, j'appuie sur Tab. La touche qui est juste au-dessus de verrouiller. Et on va sélectionner tous nos murs du premier étage. On va leur définir non pas une contrainte par rapport au faîtage, mais une hauteur sans contrainte. Et on va le bloquer à tout simplement 1,50 m. C'est peut-être haut si je mets la toiture juste au-dessus après. Bon, voilà. Tout simplement, on va mettre ça comme ça. Donc là, on a pu donc voir, pour réaliser nos murs, en gros nos murs porteurs extérieurs. Et donc après, pour tout ce qui est à l'intérieur, on verra ça dans un prochain épisode. Mais je pense que la prochaine fois, on verra avant notre toiture ainsi que notre toiture terrasse. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à laisser un petit pouce bleu, à la partager et à la commenter pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.